Bonjour Stéphane, Bonjour Baptiste. merci de prendre quelques minutes avec moi pour partager un petit peu ton expérience de coaching. On a travaillé ensemble fin d'été dernier, après quelques mois là, un peu de recul. Voilà, est-ce que tu peux partager un petit peu avant de me contacter, voilà, ce que tu vivais et ce à quoi tu étais confronté, ouais, est-ce que tu avais envie de bouger, faire bouger, où est-ce que tu en es Euh, dans ta vie? alors, comment dire? Euh, Avant de te contacter, j'étais, j'étais forcément pas bien dans ma peau, sauf que je ne savais pas comment avancer dans ma vie. Je ne savais pas comment régler, entre guillemets, mes problèmes. Alors, c'est pas régler mes problèmes, mais comment être plus en accord avec moi-même. C'était vraiment, j'étais rendu à un point où j'avançais plus et surtout je n'assumais pas ce que j'étais. Ok. Euh, voilà. Et l'élément déclencheur, ce sur quoi on s'est appuyé tout au long de nos entretiens, c'est forcément ce qui s'est passé cet été le sentiment de gâcher un peu tout ce que je faisais, mais de moi-même. Et l'élément déclencheur a été forcément le problème avec ma femme, où là j'ai été confronté j'ai été confronté à moi-même et à ce que je faisais à ce que je faisais au quotidien, quoi. Et, et voilà, quoi. Ça a été une période très difficile et je pense que je me posais pas les bonnes questions à cette époque-là. Enfin, il y a 4 mois en arrière. Mhm. Donc, comme tu dis, l'ego prenait le dessus sur ce que je vivais vraiment et ce que je voulais vraiment. Et c'était ça aussi, c'était ce qui est ressorti un peu de nos entretiens, c'est que je savais pas qui j'étais. Je savais pas qui j'étais et je n'assumais pas en tout cas ce que je pouvais ressentir et ce que j'étais, ouais. Ok. 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 Donc ça, c'est ce que tu vivais d'un point de vue intime et donc Euh, ta relation de couple. Est-ce que ça se répercutait aussi sur d'autres domaines de ta vie Ouais, ouais. oui, oui, tout à fait. Sur le domaine professionnel, c'est pareil. C'est vraiment une question de vivre ce que je ressentais et d'assumer ce que je pouvais faire dans le travail. Je suis manager logisticien, donc j'ai une quarantaine de personnes à gérer et quand j'avais quelque chose à faire, je prenais trop de temps pour le faire ou j'intervenais peut-être pas au bon moment et je n'assumais pas ce que je pouvais dire. Alors que maintenant, c'est même quand je dois pousser une gueulante, je suis tout à fait en accord avec ce que je dis, quoi. Je me pose plus la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ok. Je l'ai fait, c'est comme ça, et puis voilà, j'assume complètement ce que je peux dire. Et du coup, ça m'a permis de gagner en confiance aussi. Ça m'a permis de gagner en confiance. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, vas-y. Non, 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 après, C'est voilà. marrant que tu parles de ça parce que tu mets ça m'a permis de gagner en confiance. Tu dis ça tout à la fin. C'est rigolo parce que c'est vraiment une conséquence en fait Oui, tout euh, à fait. de la manière de relationner que tu as avec toi en fait. Mais exactement ce que tu m'as montré, c'est que euh, on peut pas changer la façon dont les gens te perçoivent ou la façon dont ils vont réagir à ce que tu vas dire. Par contre, ouais, c'est comment dire, ça te permet
de gagner vraiment cette confiance que d'assumer en fait ce qu'on peut être et ce qu'on peut dire, en fait. Tout simplement. C'est vraiment ça, quoi. Alors après, je dis pas que je suis arrivé au bout, hein, on est bien d'accord. Je pense que j'ai encore du travail, hein, on l'a encore vu lors de notre dernier entretien il y a quelques jours. Je perds de temps en temps un petit peu le fil, mais je reviens vite. euh, J'arrive à me recentrer un petit peu plus vite sur moi et à vivre un peu plus de vivre un peu plus ce dont j'ai envie, quoi. Ok. Ok. Si tu avais à retenir, allez, les deux, trois gros points du Stéphane avant et du Stéphane maintenant, ce serait quoi le gros changement, les gros changements? Euh, les gros changements, euh, bonne question. Avant, en fait, je m'en prenais à tout le monde. Je sais pas comment dire, c'était jamais de ma faute, en gros. En gros, c'est ça, c'est que j'assumais pas c'était toujours la faute des autres, alors que maintenant, c'est au niveau relationnel. Je suis beaucoup plus ouvert et je vais plus vers les autres qu'avant. Avant, j'étais on va dire, associable, même si c'est un peu fort comme mot, j'allais pas trop vers les autres. Alors que maintenant, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie et que je fais avec plaisir. Ok. Mm. Ça, et après, je pense que je suis plus joyeux. Alors, j'étais pas forcément. J'ai toujours aimé rire et plaisanter, mais là, je vis tellement bien les choses que des fois, je m'arrête sur des petites choses du quotidien pour prendre du plaisir, en fait. Alors qu'avant, je prenais pas le temps de prendre du plaisir et de voir les choses comme elles sont et de les prendre comme elles sont. Ok. Notamment, ben, on en avait déjà parlé, c'est par rapport à ma, tro- mon- à ma deuxième fille, celle du milieu, Zélie, où la relation est devenue, elle est en train de s'intensifier en fait. Et je me suis arrêté sur le fait de regarder justement ma fille évoluer pour voir un peu et prendre du plaisir à faire ce qu'elle faisait, même si j'y participais pas. Mm. Voilà, et c'est des choses vraiment, mais qui sont pas forcément, euh, comment dire, c'est peut-être anodin comme chose, mais le fait de s'arrêter et puis de regarder les choses comme elles se passent et de voir que les gens sont heureux et que ben, c'est quelque chose que je savais pas faire ça. Et que maintenant, ben, je prends un peu plus de temps à me poser, à regarder, et même si je suis pas dedans et que je suis pas Parce que je pense que c'était un peu ça, c'était un peu d'égoïsme de ma part avant, c'est que tout ce qui se passait et que je pouvais pas vivre, en fait, ça me portait peine. Que le fait de pas faire partie de cette joie, de tout ça, ça me portait peine. Et maintenant, plus du tout. Plus du tout. Je prends, je regarde, voilà, et je prends du plaisir autrement. Je prends du plaisir autrement. C'est Mm. vrai que c'est un autre moyen d'avancer aussi et ouais, de prendre du plaisir, quoi. Prendre le temps de regarder. C'est intéressant ce que tu dis justement par rapport à la relation avec ta fille, parce que euh, sans avoir l'objectif ou l'intention de changer ça, ça a naturellement évolué. Et du Ouais, coup, ce que tu me partageais à chaque fois que tu sentais qu'elle venait plus vers toi, qu'il y avait plus de complicité, que. Mm. ouais, tout à fait. Ah, mais puis là, ces derniers temps, c'est encore plus flagrant, quoi. Elle vient, mais Mm. pourtant, elle a passé 5 ans, elle a 5 ans. Et vraiment, elle était collée à sa mère de longue. Et là, de plus en plus, elle vient, mais ouais, très régulièrement vers moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi que-
j'en voulais à ma femme de ça, de cette relation qu'elle pouvait avoir avec notre fille. Et puis au final, rien qu'en changeant moi, ben forcément, son comportement aussi a changé vis-à-vis de moi et continue à changer d'ailleurs. Hmm. Donc c'est aussi ça que ça a permis de faire ce coaching avec toi, quoi. Hmm. Hmm. Là, il y a vraiment deux choses qui ressortent dans ton partage, là, c'est cette notion d'affirmation de soi Mm. et de responsabilisation de soi. Ouais, tout à fait. C'est vraiment les deux choses Hmm. dont j'avais pas conscience et j'ai pris conscience et je continue à prendre conscience, c'est il y a qu'une seule, enfin qu'une seule, oui, une seule façon d'avancer, c'est d'assumer ce qu'on est et de vraiment continuer ouais, à s'affirmer comme ça, quoi. Et c'est pas de regarder les autres, de pas regarder ce que font les autres, mais de plutôt regarder ce que soi on fait et c'est vrai que ça permet d'avancer plus librement, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Hmm. Ouais. Hmm. Du coup, comment tu te sens aujourd'hui, là? Comment je me sens aujourd'hui? Euh, je me sens très bien. Euh, je, je, je suis pas encore, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je sais que voilà, je peux retourner en arrière parce que je pense que c'est un travail de longue haleine voilà, c'est un travail régulier, quotidien voilà, le fait de se regarder, de savoir ce qu'on ressent et tout ça. Franchement, je suis confiant pour l'avenir. Et même ma femme me l'a dit récemment, elle m'a dit, c'est vrai que je suis un peu plus positif. Je suis un peu plus positif dans la vie et dans notre relation. Et voilà, donc ça évolue dans le bon sens. Il y a encore du chemin, mais je suis vraiment très confiant pour l'avenir. Ouais. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, comment tu mesures, en fait, dans tes relations, on va dire couple, parce que c'est celle-ci Ouais. qui a beaucoup bougé, mais tu peux aussi ouvrir sur le travail ou d'autres choses, mais comment tu mesures ton changement aujourd'hui sur des choses concrètes du quotidien? À quoi il ressemble Euh, d'aujourd'hui, là? à quoi il ressemble le Stéphane d'aujourd'hui? Ouais. Ben, le Stéphane d'aujourd'hui, il est, il vit sa vie, il assume ce qu'il fait, tout en étant à l'écoute, tout en étant à l'écoute de ce qui se passe autour de lui, quoi. Et c'est maintenant, je suis beaucoup plus posé en fait. Je pensais l'être avant. Et là, je pense que je le suis vraiment, mais d'une bonne façon. C'est-à-dire que je suis vraiment, ouais, c'est ça, à l'écoute de ce que les gens peuvent me dire ou faire, euh, sans, sans forcément analyser, parce que c'était mon gros problème, c'est que j'analysais tout, mais ou j'interprétais tout. Et là, vraiment, voilà, je juge pas, je continue à avancer et du coup, bah, mes relations sont beaucoup plus saines et beaucoup plus posées, ouais. Ouais, c'est ça, Moins dans le jugement. bah ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais. c'est pas un je suis posé pour éviter et puis me réfugier dans ma Voilà. grotte, c'est je suis Non, posé pour m'ouvrir et profiter de voilà. la relation. C'est exactement ça. C'est que j'étais plutôt du genre à être dans l'observation, interprétation, que là, vraiment, quand je me pose, c'est vraiment pour savoir, enfin, pour ressentir des choses et chercher des sentiments nouveaux, quoi. C'est vraiment ça. Et ça s'en ressent dans mes relations et puis même dans ma façon, peut-être, d'aborder et d'entamer des conversations. On en parlait encore lors de notre dernier entretien, hein, j'avais oublié un petit peu certaines choses et de savoir mettre les formes, enfin savoir mettre, être juste soi-même.
et savoir de quoi et comment en parler, en fait. Et c'est ça que j'avais un petit peu oublié avant notre dernier entretien, c'est que du coup, le soir, j'en ai reparlé, pour info. Et très librement, j'ai parlé vraiment de ce que je pouvais ressentir par rapport à la situation, et depuis, bah, ça m'a libéré, en fait, le fait d'en parler. Le fait d'en parler et de dire ce que je ressentais, voilà. C'était, ouais. C'est vraiment ça qui a changé, quoi. Ok. Être vrai, ouais, être vrai et honnête envers soi. Ouais. Mm. Mm. Non, Yes. Comment est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ou pas pendant l'accompagnement? Ce qui m'a surpris, ben, en fait, le gros point, c'est vraiment. Alors, au début, quand j'ai appelé, je savais pas du tout à quoi m'en tenir, d'accord? Et je me suis dit, ouais, il va m'apporter des solutions. Et puis, au fait, au final, non. T'as pas de solution à nous apporter, c'est pas du tout ça. C'est nous qui avons les solutions. Juste toi, tu nous guides en fait pour trouver ces solutions qui viennent d'elles-mêmes en fait. C'est même pas trop chercher une solution, c'est juste être aiguillé ouais, pour que les solutions viennent d'elles-mêmes en fait. Parce que c'est exactement ça. C'est Ok. vraiment ouais, c'est vraiment le gros point qui m'a surpris. Et chaque entretien qu'on a eu, c'était ça, quoi. Je savais pas où j'en étais. Tu vois, encore la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, je me dis, putain, il va peut-être m'apporter une solution. Mais non, non, la solution, c'est moi qui l'ai. C'est vraiment, c'est moi qui l'ai. Après, il faut juste, voilà, voilà, se recentrer sur soi et puis trouver les ressources en soi pour avancer, quoi. Mm. Vraiment, c'est ça, quoi. Là, c'est ça qui est pas évident à percevoir finalement parce que, comme tu dis, on a par définition tout en nous. Après, on est humain, on a des Tout à zones fait. d'ombre, on a des zones d'inconscience, et du coup, si on reste à croire qu'on a les solutions et puis on va se démerder, ben, du coup, on peut ramer longtemps en fait. Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. C'est même pas, ouais, c'est même pas chercher des solutions parce que c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, les conséquences, c'est par rapport à ce qu'on peut décider de faire, décider de faire de sa vie et derrière, les gens, ben, ils réagissent comme ils veulent, quoi, hein. Et il n'y a pas de solution, il y a pas de solution en fait. Mm. Il n'y a pas de solution, c'est juste quelque chose de naturel qui doit venir par rapport à ce que nous, on peut faire sur nous-mêmes, quoi. C'est vraiment, ouais. Moi, c'est ce qui m'a ouais, le plus surpris, c'est qu'à chaque fois, j'étais un peu stressé de pas savoir exactement ce que j'allais dire, comment j'allais le. Et puis au final, à chaque fois, tu, tu m'as, ouais. À chaque fois que je suis sorti de ces entretiens, j'avais un poids en moins sur l'estomac. J'avais toujours cette boule au ventre et, et à chaque fois que je repartais, encore la dernière fois, vraiment, j'ai été mais soulagé, quoi. Mm. Soulagé autant au niveau du ventre que de la tête aussi. C'est vrai que ça libère un petit peu l'esprit d'en parler, ça c'est déjà un pas, et après voilà, de comprendre pourquoi on réagit comme ça, quoi. Ouais, C'est ouais. vraiment. Mm. Plus de clarté. Ouais, c'est ça, plus de clarté, ouais. C'est Du ce qui coup, la libère. clarté, c'est plus léger. Pardon? La clarté, c'est plus léger du coup. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est Ça ça donne la de clarté. l'énergie. Ok. Ouais. Ok, une dernière question. Si tu avais quelqu'un, si tu discutais avec quelqu'un qui hésite à faire le pas, de se faire accompagner, tu lui dirais quoi? Euh, Qu'est-ce que je lui dirais?
Après toi, avoir vécu l'expérience. Ouais, ne te pose pas de questions, fonce. Vraiment. Ne te pose pas de questions, fonce. Parce que c'est vraiment ça. Si tu réfléchis trop, tu sautes jamais le pas. Et c'est ce qui m'a, au début, hein, avant de t'appeler, j'avais appelé Nicolas avant, hein, mais il m'a aiguillé vers toi et j'ai hésité, hein, à appeler. Est-ce que c'est bon pour moi, pas bon pour moi? Non, pas de question. Tu en as besoin. Si c'est un réel besoin, si tu en as envie, fais-le. Voilà, c'est vraiment ça. Si tu sens que tu en as besoin, que tu sais plus où tu en es, fonce. Parce que ouais, vraiment, libérateur c'est libérateur à tout point de vue, quoi. Ouais, c'est ça, c'est apprendre de soi et assumer ce qu'on est, c'est vraiment, oui, c'est ça, libérateur. Ça fait du bien. Ressentir, c'est vraiment ça, ouais. Ok. Voilà. Bon, écoute, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, 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 là, j'ai dit vraiment le bien que ça m'a fait, le bien que ça m'a fait de travailler avec toi. Et, et franchement, j'hésiterai pas la prochaine fois à appeler, quoi. À appeler parce que si jamais j'en ressens le besoin, que j'ai besoin, parce que j'aurais forcément besoin, après, voilà, on s'est arrêté au bout de 2 mois parce que, voilà, financièrement, je pouvais pas assumer plus. Mais si un jour j'ai les moyens d'aller plus loin, ouais, je continuerai. Je pense que je te rappellerai. C'est pas, je pense, je suis sûr, je te rappellerai. Voilà, parce que ça me fait un bien fou et toutes ces discussions là, et c'est vrai que moi je le conseille à tout le monde, quoi. Je le conseille à tout le monde. Après, c'est même pas y croire, faut vouloir, quoi, et décider de changer. C'est Ouais, tout à voilà. fait. Une décision à partir de toi, comme tu dis. Après, tu sais pas comment ça va se passer, mais si toi déjà tu en ressens le. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu m'as. Ok. À chaque fois, c'était ça, hein, c'est est-ce que tu le veux vraiment, quoi. Voilà, C'est c'est ton choix, c'est ta décision. Si tu décides de, eh ben, tu changeras. Si tu décides pas, ben, tu changeras pas. Voilà. Je pense que c'est bien de finir comme ça, notre Ouais, entretien. c'est ça, Décide-le. c'est ça, Lucie. Ok. Ok. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Ben, merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.